Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus au micro, je suis ravi de vous retrouver ce soir et j'espère que vous êtes bien installés pour nous écouter, que vous êtes nombreux et nombreux. Eh bien déjà je vais vous donner le chat, bien sûr si vous voulez participer, vous connaissez comment ça se passe ici, vous pouvez vous joindre à nous en direct sur le chat, le lien tlk.io/radio du Lotus. tlk.io/radio du Lotus. Donc voilà, vous pourrez poser des questions tout au long de la soirée à mon invité et puis aussi discuter entre vous parce que je sais que c'est une petite famille le Lotus, donc voilà, je sais que vous aimez bien papoter entre vous et vous avez bien raison. C'est très important aussi pour moi. Voilà. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir pour la troisième fois, une amie, parce que je le dis, pour moi c'est une amie, voilà, tout simplement. Aline Peugeot, qui est médium, auteure, conférencière et une petite résistance aussi, il faut le dire, une résistante, et moi j'aime bien, ça me plaît bien. Et ce soir, elle vient nous parler de son ouvrage intitulé « De l'asphyxie au souffle », c'est le tout dernier. Ni pute ni madame, eh bien, voilà, il est en auto-édition, donc je répète le titre, comme ça vous saurez, De l'asphyxie au souffle, ni pute ni madone, la voix d'une femme libre. Eh bien, je suis ravi d'accueillir donc Aline Peugeot. Bonsoir Aline. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Très contente à chaque fois de te rejoindre Ah, c'est sur tes gentil. ondes. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Bon Aline, je t'ai présenté comme une amie parce que depuis le temps qu'on discute, on se connaît maintenant. Beaucoup. Voilà. Oui, Donc tout à fait. C'est important pour moi, voilà. Et puis on t'avait reçu ici, d'ailleurs la dernière fois c'était pour ton livre qui s'appelle La spiritualité accessible à tous, qui est très très bien, que je conseille aussi d'ailleurs évidemment. Voilà, alors Merci. Ce livre, je voulais savoir en fait Aline, pourquoi tu as eu cette idée d'écrire, parce que ce livre-là franchement c'est très 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 direct, tu te livres beaucoup sur ta vie. Je crois que c'est le livre où tu te livres le plus d'ailleurs, enfin je sais pas ce que tu en penses. Alors, ce dernier livre, en fait, on peut dire que c'est une suite de mon autobiographie, donc du premier livre, qui était Du chaos à l'éveil spirituel. Mm-hmm. Et donc, c'est une suite dans ce sens où l'éveil spirituel, qui m'a menée à exercer en tant que médium, à faire des conférences, à être auteur, m'a donné l'occasion d'observer ce qui se passe autour de moi et d'expérimenter. Et je n'ai pas eu droit à l'expression durant ces 10 dernières années qui correspondent à la sortie de mon premier livre, où j'exposais toutes les épreuves par lesquelles j'étais passée, où je parlais justement de mon passé. Et j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, de remettre les pendules à l'heure, on va dire, de remettre les points sur les i aussi, parce que j'ai été, on va dire, confisquée de possibilités, d'opportunités, et notamment celui de la parole, dans bien des situations. Au bout de 10 ans, je me suis dit: «Ça suffit, j'ai suffisamment observé, j'ai suffisamment encaissé. Maintenant, je sais de quoi je parle», et je pense qu'il est temps de dire, d'exprimer franchement comment fonctionne cette société, pourquoi elle va si mal, pourquoi elle entretient son mal-être. Et quand je parle de société, évidemment, euh, j'ai observé dans le milieu spirituel et ésotérique ce qui se passait, mais c'est une société, c'est la société quand même. Il se passe à grande échelle ce qui se passe en plus petite échelle dans ce milieu-là qu'on va cloisonner, on va dire, mais qui est le miroir de la société en général dans la rue. Alors qu'il ne devrait pas. Ce milieu spirituel devrait être un cocon réconfortant et rassurant. Et il ne l'est pas. Il est aussi dangereux que la société actuelle, avec tout ce qu'on voit comme dérive et tout ce qu'on voit comme violence. Mais comme tu le dis, Aline, je suis entièrement d'accord, ce devrait être un milieu justement où on s'entraide aussi les uns et les autres. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais compris, pourquoi c'est tout l'inverse, malheureusement souvent, voilà, faut le dire, quoi. Eh ben, justement, je l'explique dans ce livre pourquoi c'est tout l'inverse. C'est parce que dans ce milieu, il y a des humains et l'humain
à ses travers, et l'humain, tant qu'il n'est pas construit, tant qu'il n'est pas apaisé lui-même, est un danger public, on va dire. Il est un danger pour lui-même, il est un danger pour les autres. Et quand on œuvre dans un domaine où on est censé apaiser, où on est censé donner des explications, ou de rassurer, ou de réconforter, de transmettre des messages à des personnes en détresse et en errance, on, on, on- c'est une faute grave quand on est soi-même détraqué, de prendre la parole et de tendre la main à l'autre parce qu'on le fait couler avec soi. C'est ça, hein. Malheureusement, c'est ça, on l'entraîne avec soi, quoi, ça c'est sûr. Oui, Et quand je parle de oui, oui. milieu spirituel, je parle pas que des médiums, je parle également de thérapeutes, je parle de Oui. conférenciers, je parle de gens qui donnent des formations, Mhm. euh, mais pas, mais pas pour les bonnes raisons. Pour la plupart, ils ne sont pas terminés. Ce sont des gens qui sont en manque de reconnaissance, qui ont un besoin de visibilité et qui se servent des gens qui s'inscrivent ou qui viennent les voir pour se nourrir, pour nourrir un ego qui a besoin de s'exposer, qui a besoin, ils n'ont pas encore trouvé leur raison d'être. Donc, euh, la seule façon d'exister, c'est à travers le regard de l'autre. Et donc, on est dans une surenchère d'exposition avec tout ce qu'il y a de plus abject, puisque l'être humain, quand il n'est pas apaisé, il fait ce qu'on lui a appris dans notre société, c'est que pour exister, euh, comme il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est ce qu'on lui fait croire déjà à l'école, hein. C'est que les meilleurs qui vont réussir, c'est que si tu as des bonnes notes que tu vas y arriver. Donc l'être humain, il garde ça et il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser l'autre pour prendre sa place. Oui, c'est C'est ça. ça. Et on Mhm. retrouve ça. Et voilà pourquoi ce milieu est si nauséabond et si... euh, euh, comment je pourrais dire, enfin, oui, là, j'ai pas le terme, donc Ben, c'est non, mais c'est c'est vrai que c'est nauséabond. malsain parfois déjà, quoi. Voilà, malsain, c'est Mhm, malsain. mhm, mhm. Parce qu'au Ça. parce qu'au milieu de si encore, c'était que des personnes comme ça, mais on parle vraiment de gens qui font appel, qui ont besoin, qui sont en errance et qui Mhm. tombent sur ces personnes-là Oui, et qui sont détruits, euh, à qui on transmet des fausses croyances, des faux espoirs, des fausses notions, des culpabilités, parce que la personne qui n'est pas construite parle à travers ses filtres, à travers ses douleurs, à travers ses propres failles, et va créer chez l'autre ce qu'il a chez lui. mhm. Et On voilà, est d'accord. voilà pourquoi c'est dangereux. Ah oui. Et pourquoi je me suis dit, il faut que je me parle, et parce qu'il y a trois axes qui dominent ce monde. Et c'est pour ça que j'ai dit ni pute ni madone, Ah oui, c'est le parce triangle. qu'on retrouve la notion Oui, oui, oui. continuellement, la notion du sexe, de l'argent et de la Mhm. notoriété. Le triangle noir. Ça s'appelle le triangle noir. Parce que les gens se perdent, c'est vraiment le triangle des Bermudes. Mhm. Les gens se perdent dans cette quête de fric, cette quête de notoriété. Et Oui. quand je parle de sexe, dans mon livre, je parle également de cette notion de, comment on dit, euh, quand, quand, euh, quand on cherche à plaire, on est dans l'apparence, on est dans L'apparence, oui. dans le vouloir plaire, Mhm. on est dans la... Oh, comment on dit quand il y a deux personnes qui cherchent à se plaire, on est dans la... Ah, dans la séduction, tu veux dire? Voilà, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, dans ce milieu spirituel, j'ai vu des jeux de rôle, des séductions qui n'ont pas leur place dans ce milieu-là. Et, et j'en ai parlé à quelques proches intimes. J'ai souvent fait le rapprochement et je pense à toi aussi, à Michael, j'ai dû te faire la remarque. Je vois autant de proxénètes et de prostituées dans le monde spirituel que j'en ai vu dans le milieu Ah, mais je que suis j'ai d'accord connu avec avant. toi. Alors, Aline, tu vois la différence, et ça, je trouve ça dégueulasse, c'est qu'on dira les prostituées ou ex-prostituées, elles sont pas capables de lire un bouquin, de réfléchir, de parler de littérature, alors que la spiritualité, on va dire, oh, ils sont géniaux, vraiment, c'est super, ils connaissent plein de choses. Et malheureusement, on en est là, c'est ça le problème aussi. D'ailleurs, tu en parles dans ton Eh, livre. J'en parle parce que c'est cultivé par tout ce qu'il y a autour, par tous Hmm, les outils et par tous les médias qui entourent ce monde-là. oui. Euh,
C'est vrai qu'en tant que prostituée, moi, j'ai l'étiquette de quelqu'un qui n'a pas d'esprit. En plus, j'ai été une femme battue, donc je suis quelqu'un qui est étiqueté femme faible, parce que pour les gens, pour la société, il y a que des profils comme ça qui peuvent subir, ce genre d'épreuve, alors qu'il y a rien de Oui, il y plus en a faux. plein en plus, pourtant. Il y a plus qu'on pense, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de médiums qui ont été vexés que j'ai pu être en public plus perspicace qu'eux. Parce que c'était juste impensable qu'une ancienne prostituée puisse avoir des capacités qui dépassent les leurs, et que quand on m'a fait venir, c'était plus dans l'attente, dans l'espoir que je me plante et que je sois la bête de foire qui soit exposée et qui redore leur ego à eux parce que quand j'étais jeune, je me souviens à l'école, on disait c'est bien d'avoir une copine moche, comme ça on a l'air belle à côté. Mais c'est un petit peu pareil Ah oui. dans ce milieu-là. J'avais l'impression, enfin j'ai toujours eu cette impression, euh, il m'est arrivé qu'on me fasse venir pour être un faire-valoir pour l'autre, c'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que j'allais être nulle et que du coup, eux allaient sembler être encore plus excellents. Et quand c'est l'inverse qui se passe, on me tourne le dos sans explication parce que Oui. c'est c'est juste une faute, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable que quelqu'un qui a un passé comme le mien puisse être capable de faire quelque chose. Voilà. Ça me fait penser C'est au salon. Tu sais, tu parlais d'un salon où t'es allé, où ils t'ont vraiment boycotté et tout après, au final, Ah même ben pour... là, c'est parce que, oui, bah alors à ce salon, c'est un des premiers salons que j'ai Voilà, fait c'est ça. d'ailleurs. Mm. euh, je pense que depuis le début de mon exposition sur les réseaux sociaux et de mon histoire, les gens, en tout cas je parle des gens qui ont fait un peu attention, ont réalisé que j'avais un franc-parler et que je n'étais pas dans la manipulation ou dans le perchage et dans l'apologie du monde de bisounours et de tout le monde, il est beau, il est gentil dans ce milieu spirituel. Je pense qu'on a tout de suite vu qu'on ne pouvait pas manipuler mon discours et que j'étais très lucide et que j'osais l'exprimer. D'ailleurs, un des premiers thèmes de mes conférences était l'ombre et la lumière dans le milieu spirituel. Et ça, c'était il y a 10 ans Ah, c'est très bien déjà. ce thème. Franchement, moi je suis fan de... Non mais vraiment, parce que c'est exactement ça, quoi. Eh Mm. bien oui, ça m'est arrivé que je sois boycottée après avoir fait cette conférence où je ne ciblais personne, mais où je prévenais les gens Oui. et où je leur donnais des tuyaux pour bien choisir un médium. Et dans ces salons, il n'y a que des médiums partout, hein. Ah, c'est ça, hein. Et donc, je Ou des donnais des soi-disant tuyaux pour médiums. pas, oui, ou des soi-disant. Parce que bon, Et, maintenant... et je disais de faire attention, notamment, j'avais donné une astuce. Je disais, je n'irai pas choisir celui qui a tout son menu affiché avec tant la question, tant le thème, tant le ci, comme un menu au restaurant. Prends carte bleue, fais des paiements étalés. C'est, euh, j'ai dit, pour moi, ça, la médiumnité passe en second plan, puisqu'en premier plan se pose la question de l'argent. C'est toujours, c'est ça, malheureusement, c'est ça. Alors attends, tu sais, Aline, il y a des auditeurs sur le chat, on va les saluer. Alors Oui. déjà, merci beaucoup à tous hein, sur le chat, il y a pas mal de monde. Ah tiens, il y a une personne que tu connais pas, je te la présente, Aline. Erika, ça te dit quelque chose déjà sur le Ah, chat? Erika, bah, oui, je vais parler d'Erika, Ah bah tiens, qui ben est, voilà. Donc, c'est... qui est une Oui, rareté dans ce monde spirituel. Et d'autres voilà. aussi, comme Sonia Erika, Liang. il y a Libellule sur le chat, bonsoir Libellule, il y a Nathalie, il y a Sandrine, il y a Magali, Sonia, il y a du monde, c'est bien, une autre Nathalie, voilà, voilà, ça fait du monde, donc c'est génial. N'hésitez pas hein, pour les questions, on va y aller au fur et à mesure, on va vraiment y aller tranquillement de toute façon, voilà. Tu sais, Aline, je voulais revenir sur enfin, une chose que je trouve qui est importante en fait par rapport à toi, même quand tu étais plus jeune ou quoi, que quand avec ton nom, hein, donc Peugeot, donc finalement on te prenait tout de suite la femme qui est pétée de thunes, quoi. En gros, c'est ça. Hein, c'était pas du tout. On te prenait vraiment pour ce que tu n'étais pas à la base dans une famille bourgeoise, c'est ça. Hein, comment, si tu veux expliquer, par exemple. Alors, c'est ça. Mon nom, tout le Excuse-moi, j'en monde reviens au pense. début, Aline. Hein, tu sais, c'est pour ça, Non, comme mais ça. On y va. c'est bien, oui. Oui, il faut me recadrer parce que moi, je pars Non, toujours ça dans va. plein Tout d'idées. va bien. Euh, Peugeot, tout le monde pense que c'est parce que je m'appelle Peugeot que j'ai réussi à avoir une certaine notoriété, alors qu'il n'y a rien de plus faux parce que c'est ce qui m'a pourri et ce qui m'a plombé depuis toujours, en fait, depuis que je porte ce nom.
Peugeot n'a jamais eu droit au même traitement que tout le monde, hein. Peugeot doit ramer, Peugeot doit payer 10 fois plus cher que les autres, Et oui. que ce soit les artisans ou que ce soit, ou que partout, partout. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que quand je suis arrivée, il y a une dizaine d'années sur les réseaux sociaux, j'ai pas osé m'appeler Peugeot. J'avais honte de ce nom. Parce qu'il était trop parlant, et quand, je me suis, proposée en tant que médium sur les réseaux, je m'appelais Aline Ange. Peut-être que certains se souviennent de cette époque, et je m'appelais Aline Ange et je faisais des consultations gratuites parce qu'Aline Ange n'était pas sûre d'elle, et je n'étais pas encore tout à fait construite et je n'arrivais pas à me mettre un prix parce que j'avais tellement été habituée à être une erreur sur terre, puisque j'avais pas été désirée et puis que par la suite, bah, j'ai eu la vie que j'ai exposée. Je n'arrivais pas à me donner de la valeur, donc je donnais constamment des consultations gratuites. Et je me suis fait lyncher par plusieurs médiums qui disaient que Aline Ange, bon, il y avait ma photo et je suis effectivement une blonde aux yeux bleus. Et c'est-à-dire que comment dire, j'ai un visage doux. À l'époque, j'avais ce visage doux. Et beaucoup de médiums disaient attention, attention, souvent ceux qui ont des visages d'anges sont des démons. Et il y avait une médium particulièrement catholique, très très religion, qui passait son temps à faire des posts en prévenant toute sa communauté en disant attention, attention, euh, une personne qui s'appelle Ange, Aline Ange, voilà, méfiez-vous. C'est le diable. Alors, c'est le diable, donc bon, elle était catholique, donc forcément, j'étais le diable. Et puis, j'ai sorti mon livre. Et pour faire le lien avec l'auteur de ce livre qui était Aline Peugeot, j'ai repris mon nom sur mon compte Facebook. Je me suis appelée Aline Peugeot. Et cette même médium a changé son discours, mais pas son jugement. Elle a dit, ah bah oui, mais avec un tel nom pareil, forcément, on fait des consultations gratuites parce qu'on est bladé, on est pété aux as, et puis ça enlève des consultations aux autres qui ont besoin de vivre. Et puis, voilà, tous les préjugés sont passés. Et mon livre étant sorti, évidemment, pour cette même médium, j'étais encore plus le diable, puisque j'avais avoué avoir été dans la prostitution pendant des années. Donc, j'étais Ça a renforcé sa catégoriquement, croyance. ah, mais complètement. Et puis, ce qui était assez drôle, plus ou moins, c'est que dans mon livre, dans mon premier livre, j'ai vraiment parlé de toute ma vie et je me suis pas cachée d'avoir vécu dans la prostitution, je me suis pas cachée de boire pour y arriver parce que c'était pas dans ma nature et ça faisait pas partie de mes valeurs que de faire cette activité-là. Et ben, il y en a qui ont trouvé les moyens de rajouter que j'étais sous amphétamine, que je prenais des drogues, en fait, toute la panoplie. Et même, je me disais, mais enfin, j'étais plus à ça près. Si vraiment je m'étais droguée, si vraiment j'avais un problème avec ça, je pense que je l'aurais Tu dit, l'aurais parce dit. qu'avec tout, Bah tout ce oui. que j'ai déjà dit sur ma vie, j'étais plus à ça près et c'est pas ça qui faisait la différence. Ouais, c'est sûr. Mais les gens avaient besoin d'en rajouter, Oui. comme si ça suffisait pas déjà comme argument, tout ce que, Oui, mais c'est ça. tout, Et tu disais qu'il y a même des personnes qui se sont servies parfois de ton nom, même pour te demander des services. Limite, tu peux pas avoir une voiture pour moi ou des trucs comme ça, ou même des Et quand- services autres. alors, oui, quand mon autobiographie est sortie, ouais, Hmm. tout à fait, on m'a Ah, mais demandé je te connais, Aline, hein, quand d'acheter même. Oui, oui, on m'a demandé des voitures. Ah oui, c'est ça, quoi. Quelqu'un qui venait de passer son permis m'a demandé que je lui achète une voiture. Quelqu'un qui avait des problèmes de voiture m'a demandé que je lui achète une voiture. Et j'étais très embêtée parce que j'étais toujours pareil, pas tout à fait terminée. Et j'avais ce trop gros cœur sur la main. Et je voulais aider tout le monde. Et j'avais presque envie de leur acheter une voiture, même Ah si... non, Aline, non, non, c'est abusé, là, franchement, quand même, Ah, quoi. mais j'avais presque envie, Sérieux, mais quoi. je me disais, mais quand même, comme je te dis, j'avais pas fini de me reconstruire. Oui, oui, je comprends. Bah alors, tu sais, Mais Aline, une petite boutade, j'hésitais. je t'aurais pas demandé, moi, t'inquiète pas, ne voyant pas, au moins t'es tranquille de ce côté-là, c'est bien. Mais, non, mais tu voulais te reconstruire, ce qui est normal, bien sûr que oui, M- quoi. Mais en même temps, je me disais, mais c'est juste pas possible. Déjà, j'ai pas les moyens de payer des bagnoles à tout le monde qui va me le demander. Et puis, je me disais, il faut et là, j'ai compris.
j'ai compris que ce que j'avais pas terminé de travailler en moi, c'était le non, de cette capacité à dire non et ce non que j'osais pas dire et cette valeur que je devais me mettre et quand j'ai commencé petit à petit, donc les consultations gratuites, après je les ai faites, en échange parce que beaucoup de collègues me disaient: «Aline, il faut être dans l'échange, tu peux pas être dans le sacrifice» et ça me parlait beaucoup et j'avais dit: «C'est vrai, donc je vais demander, que quelque chose en retour, pas en don, un don». Puis je me suis aperçue que les gens étaient ingrats, en fait. Ils me Ah bah donnaient rien en carrément, retour. Non, ils donnaient pas. c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai appris, c'est par l'exaspération que j'ai appris à dire non et, et à mettre un tarif parce que je me suis dit sinon, euh, de toute façon, ils seront jamais contents parce que quand je disais non pour une voiture, j'étais mais lynchée sur les réseaux, mais laminée. Oui, Aline Peugeot n'est pas aussi spirituelle qu'elle le dit, elle n'est pas dans le don, mais attends, on va où? Mais on C'est va où? clair, c'est clair. Mais Et c'est d'où dégueulasse, d'où quoi. d'où ça vient ce chantage et Hum, hum, cette hum. et ces arguments de si tu ne te démunis pas toi pour l'autre, tu n'es pas spirituel. C'est D'où ça ça. sort ça? C'est des sectes. Non, je suis d'accord. On n'est même plus dans la religion catholique parce que même cette religion-là, elle dit pas ça. Non. On est carrément dans la secte. Mm, mm. Aline, est-ce que Et tu me c'est permets de faire une petite parenthèse pour la oui, radio? Excuse-moi si ça te dérange pas. Parce que ah du ce que tout. tu dis, c'est très bien, ça me permet aussi de faire cette parenthèse parce que tu dis les gens n'ont pas de reconnaissance, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Ben, écoute, pour la radio, je t'avoue que tu le sais bien, je t'en ai parlé en privé, c'est la même, hein. Les gens, les invités qui viennent faire leur pub pour leurs bouquins, leurs oracles et tout ce que tu veux, toi, tu es dans l'échange, la plupart, rien à faire, quoi. Ils font leurs émissions, ils se cassent et salut, hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors que bon, toi, on se connaît bien maintenant, donc ça me permet de le dire aussi. C'est exactement pareil pour la radio, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de frais, ouais, enfin voilà, c'est quand même dommage. Et les gens sont comme ça, t'as raison. Dans ce domaine-là, en tout cas, c'est pareil. Voilà. Les trois quarts du monde est très perso, oui. Mais bon, c'est sûr qu'il faut différencier ceux qui peuvent pas, mais de ceux On est qui peuvent. d'accord. Mais par contre, si tous ceux qui pouvaient pas mettaient quand même un tout petit peu, ça ferait beaucoup Mm, mm. au final. C'est vrai, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. Alors Aline, tu sais, par rapport au premier angle du triangle noir, là, par rapport au sexe, tu sais, mais parce que tu expliques que, bah, on l'a dit tout à l'heure, hein, le sexe à la télé, il n'y a pas de problème, tout va bien dans les réseaux, sur les réseaux, limite c'est ce qu'on demande, les gens demandent, mais Oui. quand on dit prostituée ou ex-prostituée, alors là c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est comme tu dis, c'est le diable. Et c'est ça, tu vois, Alors qu'il je, faut comprendre. tout à fait. Alors je vais te dire quelque chose que j'ai pas écrit dans ce livre. Figure-toi que on est dans le summum de la contradiction et vraiment dans l'imbécilité humaine. C'est que récemment, euh, on a été, mon mari et moi, harcelés par une fille qui écarte les jambes, qui montre sa poitrine, qui est d'une vulgarité sans nom sur les réseaux. C'est vraiment une porte ouverte au fantasme, à tout. C'est vraiment un appel non caché au sexe qui m'accuse d'être une prostituée. Mais je ne sais pas où on est. Il y a zéro photo de moi toute nue. Non, mais c'est la Il y a jamais des contradiction, quoi. photos C'est ça, quoi. érotiques de moi, ni à guicheux. Non, Jamais je non. n'ai eu ces postures-là. Jamais j'ai été cette fille-là. Et je raconte dans mon livre que je suis passée dans la prostitution. Je faisais partie des filles les moins vulgaires. Moi, j'étais en jogging. Je mettais très rarement toute la panoplie de la prostituée. C'était que sur demande. Je restais naturelle. Et, et c'est la raison, et pendant des mois, on a été harcelés par ce genre de profil. Et c'était pas la Ah, première mais c'est fois. dégueulasse. Et C'est c'est ça, pour tu cette vois. raison, et c'est pour cette raison que j'ai coupé LinkedIn, que j'ai coupé Twitter, que j'ai coupé Instagram, et qu'on a un seul profil, mon mari et moi, pour pouvoir surveiller lui derrière, moi devant. Mhm. Parce que c'est continuellement des personnes complètement délurées Ouais, c'est qui ça, d'un quoi. seul coup apprennent qu'Aline Peugeot était prostituée et qui se permettent de me lyncher. C'est les pires. Mais il faut voir les profils. Non, mais c'est Il ça. faut voir. Mais
c'est à pleurer en fait, c'est même pas Mais oui. risible parce que ces filles-là sont des prostituées, voilà. Hum, Et hum, hum. pourquoi je parle du sexe? C'est parce que sur les réseaux, sur TikTok, sur partout, moi je suis partie parce que j'en pouvais plus de ça, mais on est à Pigalle, on est dans les vitrines Oui, de Hollande, on n'a qu'à feuilleter, on n'a qu'à passer d'un compte à l'autre et on se rince l'œil mais gratuit. ça se Et vend dans plus les si sociétés, alors que affinité. la prostitution, ça n'a pas le droit d'exister, c'est l'inverse. Alors tu vois, c'est ça qui est contradictoire, justement. Donc bon, La prostituée est lynchée, ouais, c'est la ça. fille, la bimbo qui en montre et en remontre et en plus force les autres à regarder parce que c'est sur des choses publiques, Hum, alors que la prostituée, elle fait pas ça dans la rue, elle fait ça entre quatre murs. hum. On est d'accord? Surtout que maintenant le racolage c'est interdit, donc on n'en voit même plus dehors. Là, qu'est-ce qu'on Oui, c'est voit ça. dehors? On voit toutes ces filles. Alors, moi, je suis la prostituée à bannir. Par contre, elles, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'elles sont Hum. gratuites qu'elles m'en veulent? C'est parce que moi, j'ai eu l'intelligence de faire un échange? Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est Il est où le problème? c'est bizarre. Parce que pour moi, la salope, c'est pas celle qui se fait rémunérer pour nourrir ses gosses. Pour moi, la Hum, salope, c'est celle qui montre sans qu'on lui ait rien demandé. Et à tout va. Et à n'importe qui. hum. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi, parce qu'il y a une dichotomie entre Madone, putain, comme on le dit, hein, qui transforme, enfin, qui fait le fantasme de l'imaginaire, justement. Mais pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toi d'exister entre ces deux figures-là? C'est compliqué quand Alors, même. ben moi, je pourrais jamais être la Madone avec mon passé, Michael. Ouais, je comprends. J'ai beau être une mère de famille, j'ai beau être une femme au foyer impec, cuisiner, faire mon ménage et tout ça, je n'aurai jamais droit à l'étiquette de Madone puisque je suis Hmm. passée par la prostitution. Mais quand on regarde bien la véritable Madone, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle se plaigne pas, c'est qu'elle fasse tout gratos, c'est qu'elle n'ait pas de paye. C'est combien de fois les femmes, elles ont essayé de faire valoir à la retraite quand elles ont passé leur vie au service de monsieur et des enfants et de la famille parce Hmm. qu'elles le voulaient bien, mais qu'après, si elles se retrouvent veuves ou si elles se retrouvent toutes seules, ben, elles ont le droit à rien du tout. Et pourtant, elles ont bossé toute leur vie pour entretenir la maison et pour Ouais, c'est l'éducation clair. des enfants. Hmm. Et ce sont des figures de Madone qui ne sont quand même pas respectées puisque la société les respecte pas. Ah Oui. ouais, mais ça c'est rien, une femme au foyer c'est de la merde, ça sert à rien, t'as rien glandé de ta vie. Mais demandez aux femmes, aux mères au foyer ce qu'elles en pensent, si Ben elles ont oui. glandé un petit peu toute leur vie. Et pourtant, il y a le tourisme sexuel, les gens ils sont à fond, ça les dérange pas du tout, il n'y a pas de problème. Par contre, là, de ce côté-là, tout va bien, quoi. Mais il n'y a pas que ça dans la spiritualité, c'est pareil. J'ai vu combien Ben de oui, c'est ça. stages de soi-disant tantrisme. Il y a combien de stages où il y a des gens qui payent pour avoir des relations sexuelles Ben oui, sous truc de j'en ai vu spiritualité, de aussi des gens comme ça. Oui. reconnecter le chakra sacré. Ouais, c'est vrai J'ai en même plus. vu des stages de féminin, je sais pas, connecté. Les cercles Euh, de femmes, parfois les mecs viennent et tout. Ouais, j'ai entendu parler oui, et aussi, puis quoi. moi j'ai un journaliste tout au début qui m'avait dit si vos stages se font à poil, je viens faire un article sur vous, mais Ah bon. oui, t'avais dit ça, je me rappelle. Oui, 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 tu l'avais dit. Oui, oui, c'est ça, quoi. Non, mais ça, Le tu vois, sexe c'est partout. Et puis, de toute façon, s'il devait en nommer qu'un, puisqu'on va commencer dès le départ, c'est quand je suis arrivée sur les réseaux, quand j'ai publié mon autobiographie, dans ce milieu spirituel, les présidents d'associations ne sont pas exempts. euh, ne sont pas exempts d'avoir fait des remarques dégueulasses. Il y a un certain monsieur Lines qui a commencé sur Toulouse. J'ai gardé précieusement un dossier avec des captures d'écran où publiquement il m'a lynché en me traitant de pute et de suceuse et je ne sais pas trop quoi dans les trains. Et, et je me ça, c'est permets son de dire son fantasme. nom C'est parce pour que, ça. je suppose, et je me permets de dire son nom, parce que déjà, c'est pas de la diffamation puisque j'ai les captures d'écran et que pas mal de gens sont au courant, notamment une femme superbement intègre que j'ai connue grâce à lui. Malheureusement, 10 ans après, j'aurais voulu la connaître un peu plus tôt et avec qui je t'ai mis en relation. C'est Aurélie Aubry Ah, Aurélie, elle est Médium géniale, Aurélie. qui, Franchement, elle, d'ailleurs, quand elle a vu ça à l'époque, hmm, elle a boycotté cet assaut oui. par solidarité sans me connaître parce Elle est qu'elle a dans le trouvé côté ça humain, Aurélie. abject. Tout à fait. Et en fait, donc il peut pas me dire que c'est de la diffamation. Et puis à l'époque, c'est moi qui aurais pu le poursuivre en diffamation, mais bon, j'avais autre chose à faire que de m'arrêter sur chaque personne qui s'en est donné à cœur joie. Euh, voilà. Par Hmm, hmm. contre, dans ce milieu-là, il y a toujours eu quelque chose de bien qui est ressorti de ces trucs horribles.
parce que ça m'a permis de connaître des personnes formidables comme Henri, médium, Henri Henri Biard, Biard, ah oui, il est très voilà. bien. Henri, coucou, je sais pas s'il nous écoute, mais je crois que oui, il me semble, mais coucou Henri, voilà. Il y a, on a parlé d'Erika tout à l'heure. Erika fait Oui, partie des rares personnes qui ont fait mes stages, qui sont restées, euh, qui n'ont, comment on va dire, reconnaissants. Erika Voilà, Patienza, hein, pour le, comme ça les gens voilà, savent, voilà. qui est une des seules stagiaires qui assume la reconnaissance qu'elle a envers ce qu'elle a vécu durant mes stages et qui l'assume publiquement alors qu'elle connaît toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour du nom d'Aline Peugeot. Tout ce qui peut se dire autour de Aline Peugeot. Elle a jamais baissé les yeux. Elle a toujours gardé la tête haute quand elle prononçait mon nom. Et ça, pour ça, c'est une personne Ah extrêmement oui, non, rare. mais ça c'est sûr. Un coucou à Erika aussi. Tu sais, Aline, juste pour te dire, enfin, parce que je trouve que c'est comment dire, c'est quand même faux cul et c'est très lâche de dire, bon, bah finalement, tu sais, il y a de l'aide sexuelle aux personnes handicapées, je crois que c'est en Suisse, c'est ça, non, si je dis pas de conneries. Il En me Suisse, semble, c'est non? autorisé. C'est autorisé en France, non, voilà. En France, non, c'est lié à un acte de Ah, prostitution. voilà, c'est Alors ça. que, alors qu'on met en avant Hmm. le bien-être intime des Voilà, personnes en EHPAD. Et c'est c'est ça. ça qui est complètement abject. Alors comment on s'y Hmm. prend si on prône ça? Comment on s'y prend? Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Mais toute la société est comme ça. C'est oui d'un côté, non de l'autre, et c'est pour ça qu'elle bloque et qu'elle stagne et que rien n'évolue. Oui. Et Tout ce qui est simplement. intéressant, c'est que tu dis que les attaques, dans ton livre, tu expliques qu'elles viennent surtout des femmes, encore plus des femmes, justement. Les femmes, mon Dieu, les femmes. Ça fait peur aux femmes, hein. Les femmes sont dans une compétition, euh, c'est ça, c'est une compétition constante de, de comparaison, de charme, de tout. C'est horrible et abject. Et même dans le féminisme, elles sont comme ça, c'est ça le pire, alors qu'elles sont censées défendre la cause des femmes. Et, euh, et ce que je comprends pas, c'est elles s'en prennent aux mauvaises personnes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bimbos sont adulés et les femmes normales comme moi, parce que il faut pas oublier que je suis une femme normale. Voilà, moi je suis habillée normalement, j'ai un comportement normal, j'ai jamais été aguicheuse ou quoi que ce soit, ni fait des propositions déplacées à qui que ce soit. Personne sur les réseaux sociaux ne peut avancer que j'ai eu un comportement déplacé un jour ou l'autre. Absolument personne. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs autres qui ont donné des stages et qui se sont crus libres de me raconter que leur statut leur permettait de profiter des stagiaires, donc ils couchaient allègrement avec. En plus, ouais, ça marche quand même. C'est vrai, en plus, Mais j'en ai ça entendu marche plein, en parce plus. que, toi aussi, parce Bah oui, que j'en ai entendu plein, je peux te le dire, hein. il y a, Oui, il y a même des, enfin, en tout cas, bon, je vais pas non plus, mais il y a des magnétiseurs qui sont comme ça, ils ouais, magnétisent, oui, hein. ouais, Mais voilà, oui, tu moi j'ai un vois, sous pression qu'ils magnétiseur aussi. magnétisent, ils magnétisent autre chose aussi de temps en temps, quoi. Donc voilà. Voilà, oui, et puis il y a ce statut de l'enseignant et puis ben, l'élève qui Hmm. se meurt d'amour pour son enseignant puis qui ferait n'importe quoi, voilà, et Aussi, qui oui. se laisse faire et puis qui se sent flatté parce que l'enseignant lui fait des propositions. On en est encore là, malheureusement. Et il y en a Ben qui oui, en profitent et ça se voit dans le milieu spirituel. c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu sais, il y a Erika, hein, qui écrit Aline sur le chat. Aline, une des rares personnes intègres et authentiques que je connaisse. Ah bah ça, c'est gentil, Erika, Ah franchement. oui, ça me fait plaisir. Oui, bah, j'ai dit la même chose pour Erika. Et quand j'ai commencé, à mes tout débuts, j'ai eu la chance de rencontrer Reynald Roussel, qui est un ami, même si on ne se parle pas tout le temps, on se voue l'un et l'autre en profond respect. Et la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, Aline, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi, Hmm. mais une seule chose, c'est qu'on on m'a jamais dit que tu étais une fausse médium ou mauvais médium. Bon, c'était déjà ça, hein. Mais tout ce qu'il a entendu, c'est que j'étais pas une Peugeot, j'avais pas vécu la vie que j'avais dit, T'es une voilà, mytho, tout quoi. que je suis une mytho. Mais j'ai dit à Reynald: «Mais tu te rends compte le risque que j'aurais pris de dire publiquement que je m'appelle Peugeot, que je fais partie de la famille Peugeot, alors que ça serait pas vrai? Tu te rends compte que j'ai risqué un procès de la famille?» Il me dit: «Oui, mais c'est ce que les gens pensent». C'est une aberration. Je comprends pas comment les gens puissent supposer que je puisse inventer.
des trucs pareils, au risque de me retrouver, je sais pas où, dans un procès, qui ferait la une des journaux, avec, il y avait un gars là Bettencourt là, je sais pas Oui, c'est quoi, Bettencourt, c'est ça. voilà, qui était chez les VIP, tout ça, qui se Oui, faisait voilà. passer pour quelqu'un, mais punaise, jamais de la vie je m'amuserais à prendre autant de risques. Mhm. Je Et puis en plus, c'est déjà compliqué, c'est déjà lourd d'assumer mon passé. Heu, pourquoi je me serais mis une lourdeur pareille sur les épaules si c'était pas vrai? Si je l'ai Oui, fait, si je l'ai accepté, c'est pour que ça aide d'autres personnes. oui, le but, c'est ça, Et, quoi. le Mhm. but, et je l'ai obtenu ce but. Beaucoup de gens m'ont parlé de leur propre parcours, m'ont parlé qu'ils ont été prostitués par leur mari, Mhm. m'ont parlé qu'ils étaient dans la prostitution en cachette, euh, qui ne savaient pas à qui en parler, donc on venait vers moi. Des étudiantes qui voulaient entrer dans ce milieu et qui me demandaient mon avis et que j'ai réussi à faire changer d'avis justement parce que je leur ai expliqué tous les dégâts Ouais, des intimes petites jeunes, je me souviens de et ça. psychologique, Ouais. voilà, Mhm. que ça pouvait engendrer, que c'était pas un milieu, enfin une activité anodine. Ceci dit, euh, je l'ai souvent dit aussi, je trouve que le milieu de la prostitution avait beaucoup plus de paroles d'honneur que la société et le milieu spirituel en Oui, général. tu disais ça, et puis aussi qu'il y a des personnes, et comme on le disait tout à l'heure, on peut croire qu'elles n'ont rien dans le ciboulot, alors que oui, il y a plein de, tu disais, il y a plein de personnes aussi qui étaient vraiment très très intelligentes, qui parlaient de plein de sujets et tout, quoi. Mais c'est C'est comme comme les partout, de toute SDF. façon. Il y a un SDF qui parlait 15 langues couramment, Ah oui, on en a voilà. tous entendu Oui. parler, mais dans Mm. la prostitution, c'est pareil. Oui, c'est Dans ça. la prostitution, il y a des directrices, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui sont hyper intelligents. Et puis, Oui, oui, oui. ils y sont pourquoi? Pour des raisons différentes. C'est sûr. Alors tu sais, il y a Euh, Libellule, pardon, qui te dit, Aline, j'ai toujours beaucoup aimé Aline, je l'apprécie beaucoup, donc déjà merci Libellule. Alors il y a un Merci pseudo, par beaucoup. contre, je suis désolé, je comprends pas ce que c'est, il y a rien du tout d'écrit, mais c'est un pseudo. Donc bon, une personne qui dit ce que tu dis, c'est vrai, les gens en ont jamais assez, ils en veulent toujours plus, car dans leur esprit c'est un dû pour eux. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord, bon, franchement. Et Libellule, elle dit que tu habites pas loin de chez elle. Ah bah d'accord, alors. Oui, Ah tu as bon? raison, Aline. Oui, Libellule, tu peux... Elle dit, je me souviens à l'époque, je pensais avoir une vie de même, quoi. Quand j'ai lu son livre et son parcours, j'ai bien relativisé tout ça, et voilà, visage souriant. Bon, bah c'est sympa, Libellule, en tout cas, des bons Oui, messages. Nathalie oui. aussi, qui dit, non, Aline, tu es une fille géniale, c'est Nathalie, hein. Je suis OK avec ta façon de voir, et j'aime beaucoup ton franc-parler. Cela confirme ton authenticité, Nathalie du Sud. Moi, j'ai les messages du chat. Ah, il y a Aude aussi qui dit coucou Aline et coucou Mickaël. Merci Aude. Ben, coucou à toi, bienvenue, hein, ça fait plaisir. Coucou, Good. oui, je suis là. Donc voilà, il y a beaucoup de monde. Bon, bah Aline, je te lis les messages au fur et à mesure, hein, de toute façon, comme ça. C'est gentil. Nathalie, elle dit Aurélie Aubry, une belle âme. Elle confirme ce que tu disais, Aline, par rapport C'est à Aurélie aussi. Nathalie Bascoul qui est là? C'est B, Nathalie B. Alors peut-être, sûrement, Oui, je sais alors c'est pas. Nathalie. Ok, bah, D'accord. Nathalie, pareil, fait partie des gens que j'ai rencontrés, qui ont fait mes stages et qui ont cette reconnaissance, voilà, de savoir d'où ça vient, cette sérénité, cette lucidité, et qui me remercient régulièrement. Et ça, ça fait plaisir, parce que sur 10 ans, j'en ai brassé des stagiaires, j'en ai vu, hein. Oui, Mais des raretés comme Erika, comme Nathalie, voilà, ça se compte sur le doigt d'une main. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Aude, elle dit franchise, vraiment ton honnêteté, merci beaucoup. Et puis il y a aussi Henri, bah, tu vois, tu parlais d'Henri, il est là aussi, donc Oui. coucou Henri. Bon, bah c'est génial. Bah, Voilà, Henri a dégusté aussi dans ce milieu, hein. oui. Et puis Henri, ça fait des années qu'on se suit et que on savait pas pourquoi, mais il y avait un respect mutuel. Et ben c'est parce que on est un peu les mêmes. On est un peu les mêmes et avons un peu le même parcours Oui. dans les épreuves que nous a fait subir tout ce joli milieu, pas Mhm. si joli que ça, Bah, voilà. tu sais, il y a Libellule, après comme ça on va continuer. Il y a Libellule, elle dit aussi, Aline, elle dit, pour moi, Aline, elle dérange beaucoup certainement et elle fait beaucoup de jaloux. Bah, parce que t'es une grande gueule, hein, forcément, donc bah, voilà, mais c'est très bien. Alors, mais alors, des jaloux, je comprends pas, parce que qui voudrait d'une vie comme j'ai eu? Franchement, qui voudrait ça? J'ai encore eu, il y a 2 jours, quand j'ai changé ma photo de profil de ma page, où j'ai juste marqué ma vie, mon histoire n'est pas ma honte, mais ma force. Il y a une bonne femme qui est sortie de je ne sais où, qui a marqué. euh,
À ce que je sais, à ce que je me souviens, Aline, vous n'avez pas refusé l'héritage Peugeot. Hmm. Mais quel est le Mais rapport enfin, quand entre même, ce c'est que quoi je le viens truc? d'écrire, mon histoire n'est pas ma honte mais ma force, quel est le rapport avec l'héritage Peugeot de un? De Hmm. deux, lors de la mort de mes parents, je n'ai pas vu cette personne chez le notaire, donc comment peut-elle savoir ce qui s'est passé chez le notaire? C'est ça, quoi. J'ai parlé avec plusieurs collègues avec qui j'ai confiance. Je ne suis pas la seule à ne pas vivre de mon activité et nous sommes nombreux dans ce milieu, thérapeutes, médiums, à avoir besoin du RSA pour boucler les fins de mois. On ne le dit pas et on continue. L'héritage Peugeot, vous savez où est-ce qu'il est passé? Je n'ai jamais remonté la pente depuis mon début d'activité, où j'ai commencé mon premier livre en auto-édition. J'ai fait un CD d'hypnose avec un grand compositeur, ça m'a coûté 2 bras. J'ai ensuite fait un oracle. Je me suis déplacée dans toute la France. Je suis allée au Canada faire une tournée. Une médium bien intentionnée m'a foutu en l'air cette tournée. C'était une médium qui habite du côté de Nantes, qui voulait ma place. J'ai tous les mails, tous les échanges de mails. J'étais la tête d'affiche. Je lui avais proposé de faire partie de cette tournée au Québec. J'étais gentille, hein. Bah, déjà, c'est ce que j'allais te Qu'est-ce dire, qu'elle a c'était fait? sympa Qu'est-ce de qu'elle le, a de le fait proposer. Qu'est-ce qu'elle a fait derrière mon dos? Elle a contacté l'organisateur. Elle a voulu être à ma place, c'est-à-dire la Hmm. première sur La l'affiche. première, bah voilà, tant qu'à Je l'ai faire, forcément, virée, quoi. je l'ai virée de la tournée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai trouvée dans l'avion. Elle est quand même venue là-bas. Bah oui, Elle est venue au Canada. Elle a tout foutu en l'air. non, c'est pas Elle a normal, ça. foutu en l'air toute ma tournée avec des Hmm. mensonges et des manipulations. Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Tu sais, il y a Alors, Henri, Aline, Aline. voilà où est passé l'héritage Peugeot. Dans des tournées qu'on m'a foirées, dans Hmm. des tournées que on ne m'a pas défrayé mes frais de déplacement, parce que Peugeot, elle n'a pas besoin d'argent. Parce que quand je disais, mais je ne vais pas pouvoir venir parce que ça me coûte beaucoup Mais en oui. frais de déplacement, qu'est-ce qu'on disait aux autres? Et Nathalie Bascoul est témoin. On disait, Aline Peugeot, elle parle que d'argent. Mais parce qu'elle n'en a pas, parce qu'elle en a besoin qu'on lui défraie ses frais de déplacement. Bah, Ça en leur est plus, jamais alors venu oui. à l'idée. Alors, avec ton nom et en plus médium, là, on peut se dire, oh, elle est pétée de thunes. Alors là, laisse tomber, quoi. Tu vois, c'est ça. Alors qu'on demande aux médiums sur le chat s'ils ne sont pas d'accord avec moi qu'on n'arrive pas à vivre de ce qu'on fait. Non, mais c'est bien, t'as raison de le dire, c'est important. Tu sais, il y a Henri qui te dit toujours fidèle et loyal, même l'un envers l'autre, n'en déplaise à certains. Merci, tu es d'accord, Aline. Voilà, il te dit ça sur le chat aussi. Et Henri, bah justement, Henri, Sonia Liang aussi, euh, on s'est encore plus, soudés grâce aux mauvaises actions, on va dire, d'une radio qui était sur le web, Oui. qui utilisait ces émissions plus comme un faire-valoir et comme un faiseur d'histoire aussi.